Aujourd'hui, suite à certaines situations, vu la venue d'un prédicateur en Côte d'Ivoire, on a vraiment des éléments qui se sont présentés à nous et dans lesquels il y a eu beaucoup de dits. On a voulu vraiment venir pour qu'on puisse lever certaines ambiguïtés qui tournent autour de ces propos-là. Suite à ça, certains ont vu opportun de vous poser certaines questions afin de lever ces ambiguïtés. Comme première préoccupation, il y a un prédicateur qui a soutenu Abou Anissa dans sa fitna, disant qu'il était dans la vérité. Tandis qu'en réponse à une question au sujet des divergences entre les prédicateurs salafis, il rapporta la parole du Cheikh Ousseymine dans le tafsir de la sourate Al-Imran, verset 152, ainsi que l'action de l'imam Al-Muallimi au sujet d'Al-Kawthari, alors qu'il affirmait le contraire dans une autre parole. Que dites-vous de ses propos et de son action? طيب الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Donc, pour répondre à la question, vu que nous avons déjà dit dans un message clair que nous n'allons pas répondre directement à ces gens, sauf s'il y a des préoccupations qui viennent des frères et il y a des ambiguïtés aussi qui tournent autour. Donc ici, selon la question que tu as posée, effectivement, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de ce frère-là où il argumentait avec cette parole de Cheikh Ousseymine. Alhamdulillah, la parole de Cheikh Ousseymine est une parole sage et aussi très claire. Mais si nous regardons ce que ces frères ils ont fait, alors on verra clairement le problème qu'il y a entre ce que ils ont fait et la parole de Cheikh Ousseymine. Voyez, la parole de Cheikh Ousseymine est claire. Ensuite, j'ai vu aussi une autre vidéo où il disait qu'il n'y a aucun problème si les innovateurs propagent entre eux les répliques d'un salafi sur un autre, tant que c'est la vérité. Mais dans la vidéo qui m'a été envoyée, là où il apportait la parole de Cheikh Ousseymine, la parole de Al-Muallimi qu'il a apportée montre que Al-Muallimi, il a dit qu'il n'a pas voulu citer certains hasards pour ne pas que les ennemis de Al-Kawthari utilisent cela contre lui. Voyez? Donc, si on regarde bien, on voit ici que la parole de Cheikh Ousseymine est claire, ainsi que la parole de l'imam Al-Muallimi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il argumente en sa faveur, alors que cette parole de Cheikh Ousseymine est claire. J'ai été voir cette parole lorsque j'ai écouté cet audio, cette vidéo. Effectivement, c'est dans le tafsir de Surat Al-Imran, dans le verset 152. Et c'est dans les Fawaïd. Le Cheikh Ousseymine, il a parlé de Al-Hassu ala Ijtima'i al-Kalima, l'incitation à ce que les musulmans rassemblent leurs paroles. Ça va, car cela est sababout de Khizlan. C'est une cause d'abandon. Il a dit que le itifaq, c'est-à-dire la concorde, l'entente, c'est une cause du secours des musulmans. Alors pourquoi il a dit walihada, c'est pour cela, yambaghi li talabat al-ilm wal ulama. Il dit, il convient aux étudiants en sciences et aux savants, Allah, que cela, yuzhiru khilafa, qui ne fassent pas apparaître leur divergence, wa niza'ahum, et leur mésentente, amama al-amma, devant le commun des musulmans. Car le fait d'avoir des opinions différentes, c'est quelque chose qui arrive. Mais l'un ne doit pas trouver sortir des défauts ou bien critiquer ou dénigrer l'autre si l'autre le contredit. Il dit car c'est un danger qui est immense. Et aussi, le commun des musulmans, lorsqu'ils voient cela, ils ne vont pas faire confiance à l'un d'entre eux
et souvent même ils vont se diviser en des groupuscules. Voici la parole du Cheikh Ousseïmine. Il a dit aussi, c'est une cause qui soit abandonnée, aussi qu'ils fléchissent. C'est une cause qui va les faire fléchir. Comme elle a dit, وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Voilà, ne vous divisez pas, ne vous disputez pas, sinon vous allez fléchir. Donc ici, la parole de Cheikh Ousseïmine, comme je dis, c'est clair, n'est-ce pas? Ensuite, si on regarde dans la parole de Al-Muallimi aussi, c'est clair. Si on regarde bien, suivez avec moi, dans la parole de Al-Muallimi, il a dit qu'il n'a pas voulu citer des hasards pour ne pas que les ennemis de ces savants prennent cela contre lui, n'est-ce pas? Mais ici, quand son frère il est sorti, une première sortie, il a cité mon nom, il m'a dénigré, il m'a traité de menteur, de ruseur et de tout ceci. Et on constate ici maintenant, sur le terrain en Côte d'Ivoire ici, que mes ennemis, parmi ceux que j'ai fait des mises en garde claires sur eux, se sont réjouis et se sont rassemblés même à cette occasion pour plus me dénigrer, n'est-ce pas? Donc on comprend ici que la parole de Cheikh Ousseïmine et la parole du savant Al-Muallimi, ils sont en déphasage total avec ces paroles. Et ce que ces deux savants ont dit, c'est la sagesse. Ici, il faut comprendre ensemble. Il a une parole où il dit, si un prédicateur salafique critique un autre, même si les innovateurs propagent cela, tant que c'est la vérité, il n'y a pas de ishkal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne s'est pas appuyé sur la parole d'un savant en disant cela. Cette parole-là. Il n'y a pas de ishkal. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, il vient rapporter la parole d'un savant qui blâme cela. C'est-à-dire qu'il montre qu'il n'a pas voulu faire pour ne pas que les gens utilisent cela contre l'autre savant. Alors que lui, il a dit dans une autre parole qu'il n'y a pas de ishkal. Alors que réellement, il y a un ishkal. Et les savants ont toujours dit cela. Si les innovateurs se réjouissent de ta parole contre un autre prédicateur, alors sache qu'il y a un problème dans ta parole. Et ce que ces deux savants ont dit, c'est ça, la sagesse.